38e édition du rallye de Wallonie et surtout 4e manche du championnat de Belgique avec une question au centre des discussions. Qui pourra arrêter Stéphane Lefebvre, leader du championnat, ultra dominateur sur les 2 épreuves auxquelles il a participé depuis le début de saison. Il était encore l'homme à battre sur les spéciales namuroises. Le Français qui va immédiatement mettre les choses au point en signant les 3 scratchs de la première boucle. 80 mètres, piqué, gauche 142, vite, corde, trace au pied, frein, C'est un très beau rallye, très rapide, où il faut un gros cœur. Et on a vraiment fait une bonne première boucle. On a vu où est-ce qu'on pouvait gratter encore un petit peu et passer un peu plus vite par endroit. Donc maintenant que les notes sont validées, on va pouvoir rouler un peu plus vite tout en étant plus sécure. Lefebvre qui n'était pas au TAC Rally, Gino Bux qui lui ne l'a pas fini, victime de soucis mécaniques, motivation décuplée donc pour se refaire une santé. Après la première boucle, Bux et Gilles Soul sont 4e à 2 secondes du 3e rang. Je pense qu'on est à notre place, en bagarre pour le podium. Adrien connaît super bien ici, en plus d'être très rapide. Stéphane, n'en parlons même pas. Donc voilà, c'est bien, c'est plutôt bien, mais ça peut être encore mieux. Lui aussi devait pouvoir jouer le podium. Guylain de Mévius fait toujours partie des candidats aux 3 premières places, mais son début de rallye est pour le moins compliqué. La voiture est difficile à conduire, dans le bosselet presque inconduisible, sauter à droite à gauche. Et dans le rapide, je n'arrive pas à trouver la confiance. J'espère qu'on va changer le setup et trouver la bonne solution. Lui par contre est bien dans le coup. Verskeren, vainqueur du TAC Rally, place sa polo au 3e rang après les 3 premières spéciales. Moi j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là. Ma confiance dans la voiture n'est pas encore à 100%. Mais pour le moment tout va bien. On est toujours dans la bagarre devant. C'est ce qu'on voulait. On verra, la 2e boucle sera complètement différente parce que les spéciales seront un peu plus sales. Ce sont de très belles spéciales, mais ce sera difficile. On continue à travailler pour se rapprocher encore des avant-postes. Et devant Verskeren, il y a un Adrien Fernémont en quête de son premier podium de l'année. 40, gauche ferme 30, mini tard. Sur droite 60 moins max trace gravier. Jusque-là, ça se passe bien, mais il y a seulement 3 spéciales de déroulé. Donc on a démarré sur un bon rythme. Il va falloir garder ce rythme maintenant tout au long de la course. Maintenant, c'est difficile de suivre Stéphane Lefebvre. Je pense qu'il a le rythme du championnat du monde, même si je connais bien, je connais tout. Je connais bien la voiture, je roule bien. Je pense que voilà, Stéphane est un cran au-dessus et on va devoir faire avec. Le jeune Maxime Petit pour ses débuts au Wallonie est 6e après la première boucle, mais plus que jamais dans la bagarre pour le top 5, voire le podium. C'est mon premier rallye aussi ici au Wallonie, donc on redécouvre avec la vraie voiture de rallye sur les spéciales et globalement ça se passe assez bien. Le parcours est magnifique et voilà, on essaye de travailler sur tout ce qui est pour essayer de gagner un peu les 10e au kilomètre et voilà, et continuer sur cette lancée-là. Cette saison, Chris Prinsen a lui décidé de se faire plaisir au volant de cette C3 WRC. Il ne joue pas le championnat, mais avec sa monture, il a de quoi profiter et régaler les spectateurs. Il est 7e après 3 spéciales. Renvoet, l'un des hommes en vue du TAC Rally, tire un peu la langue. Lui, en début d'épreuve, il pointe tout juste hors du top 10. On a dû un peu s'adapter à la vitesse ici, quand on voit celle des pilotes devant nous. On s'est fait un peu peur, mais on peut s'améliorer dans la 2e boucle, alors que je pense que devant nous, leur marge de progression n'est pas énorme. Si on continue à travailler, on devrait pouvoir se rapprocher des meilleurs. On va voir où on peut grappiller. Sébastien Bédoret vit lui des temps difficiles, victime de soucis moteurs en début de saison. Sa Fiesta remet cela sur les routes namuroises avec des problèmes de turbo. On a quelques problèmes avec le moteur, on a des ratés et des pertes de puissance. Donc voilà, on va voir à l'assistance ici ce qu'on peut faire. J'espère qu'on pourra résoudre ça et continuer le rallye et pouvoir un peu faire des chronos l'après-midi. Ça grimace aussi du côté de Cédric Decheco, problème moteur également et abandon pour lui dans la première spéciale du rallye. Craco au volant de sa Hyundai pointe lui au 9e rang après la première boucle du rallye de Wallonie. 50,
En derde even links 28 licht couperen, om rechts 28 lang borduur. On est vraiment là pour prendre un peu d'expérience avec la voiture et engranger des kilomètres. Il faut qu'on progresse au volant. La première spéciale, c'était déjà bien, la deuxième mieux et la troisième encore mieux. Donc on va tenter de remettre ça dans les boucles suivantes de la journée. Après les 3 premières spéciales de cette première journée de rallye de Wallonie, encore une fois Stéphane Lefebvre emmène 6 secondes devant Fernémont, 15 devant Verschuren, mais Bux, Demévius et Potti le talonnent pour le podium provisoire. On prend les mêmes et on recommence pour le début d'après-midi avec les 3 mêmes spéciales à parcourir. Même programme évidemment aussi pour la Clio Trophy Belgium où l'on retrouve Catelin au 3e rang. Le Danois Nielsen est 2e derrière Verlinde qui emmène la catégorie depuis la première spéciale du rallye. En junior, on attendait le duel entre Gilles Pic et Tom Ransonnet, le pilote du RACB National Team. Mais le face-à-face va tourner court puisque Ransonnet va sortir de la route. En GT, ce sont encore une fois bien évidemment les Porsche qui régalent les spectateurs. Avec Glenn Janssens qui rencontre malheureusement quelques soucis. Tout allait bien jusqu'à la 5e spéciale, mais on a été victime d'une crevaison. Et comme on a un écrou central, ça prendrait beaucoup trop de temps de s'arrêter pour changer la roue. Donc on a continué comme ça et on a perdu 2 minutes, 2 minutes 30 environ. Game over malheureusement pour Janssens, loin derrière Prinzi et son Alpine, 4e en GT. Derrière la Porsche de Schmelcher. Mais impossible pour eux de rivaliser avec les 2 plus rapides de la catégorie, Günther Monens, 2e. Et Cédric Cherin, leader en GT, 6e au général et très impressionnant. Il signe même un scratch dans la 2e boucle à des vitesses très impressionnantes. Se met face à fond absolu, pour gauche 10 à fond absolu, et droite 10 à fond arbre, et 250, gauche 10 à fond piquet, sortie boss, et se met face à fond. Je suis très content, mais on est encore dans le mode apprentissage de cette voiture parce que voilà, c'est vraiment très violent comme auto à conduire. C'est très fin, il faut ajuster son pilotage, mais voilà, Krupé c'est quand même une spéciale que j'apprécie. Le rallye de Wallonie sur le sec, c'est très vite et pour la Porsche, c'est évidemment bien. Mais je ne m'attendais pas à être 6e au général devant Guylain Demévius, par exemple, qui est ténor du championnat. Ça, c'était pas envisageable même au début, donc ça se passe mieux que prévu. Un top 10 où l'on retrouve la Hyundai de Peter-Jan Michiel Krako, 10e après 2 boucles. Overtop om 30 rechts 22 diep couperen over borduur. Om links 12 couperen à fond. Tout va bien jusqu'ici. On est à notre place et on mérite ce top 10, mais on ne regarde même pas devant parce que ça va beaucoup trop vite pour nous. Mais on va continuer à progresser, on verra ce que ça peut donner. Krako qui accuse quelques secondes de retard sur Reinvoet. Et Prinsen, 8e, qui rencontre quelques soucis avec sa C3 WRC. Demévius, 7e, ne parvient lui toujours pas à régler ses problèmes de sensation de la première boucle. Il pointe juste derrière la Porsche de Cherin et la C3 de Potti, 5e du général. On réduit un peu les écarts, ça va devenir très serré, mais voilà, on va travailler, continuer à progresser, à essayer de peaufiner tout ça et de mettre ça, de valider toutes les petites cases pour essayer de faire encore une belle 3e boucle et après une belle citadelle. Bux est lui toujours 4e, mais à 3 dixièmes seulement du podium, la bagarre s'annonce somptueuse. La voiture va super bien et les spéciales sont magnifiques, mais voilà, je continue mon apprentissage à un niveau supérieur de ce que je pouvais espérer cet hiver. Mais c'est certain, quand on s'habitue à jouer avec le top 3, on n'a pas envie de le quitter, donc on fait vraiment le maximum pour rester accroché à ce peloton-là en tout cas.
Et dans le top 3 justement, voilà Vincent Verschuren, il accuse 15 secondes de retard sur la deuxième place et 30 sur la première. On est parmi les meilleurs, on joue devant, ce qui était le plus important pour nous. Pour le moment, il y a même encore 5 ou 6 pilotes qui peuvent remporter ce rallye. Les écarts ne sont pas trop grands, mais une petite faute et on perd tout, donc on doit vraiment faire attention. Devant Verschuren, Fernémont est deuxième à 15 secondes du leader. Et droite à fond, corde rail gravier, 60, gauche 30, Milon pas corde, sur 80, droite 40. On roule sur un très bon rythme, sans en faire trop évidemment, mais voilà, je suis plus ou moins content, comportement de la voiture, tout se passe bien pour le moment, on va essayer de continuer sur ce rythme jusqu'à la fin. Mais impossible de jouer dans la même cour que Stéphane Lefebvre, solide leader depuis le début du rallye. On a fait 6 scratchs sur 6, donc on peut dire que c'est un beau début de rallye. On est vraiment à l'aise avec la voiture, avec Xavier ça se passe super bien, donc voilà, on va pas changer d'optique pour la dernière boucle. On va continuer de rouler, de se faire plaisir, et voilà. Après 6 étapes spéciales, Lefebvre mène donc toujours ce rallye de Wallonie devant Fernémont. Juste derrière, la bataille pour le podium est épique avec 5 pilotes en 13 secondes seulement, Verschuren, Bucks, Potty, Scheurens et De Mevius. Place à la troisième boucle de 3 spéciales et au premier problème pour Maxime Potty, une petite faute ici. Mais surtout, 2 crevaisons qui lui coûtent très cher. La C3 numéro 6 chute au 12e rang. Les sensations sont meilleures par contre pour De Mevius qui ne pointe qu'à 2 secondes du top 5. Mais devant lui, Cédric Scheurens est toujours aussi impressionnant au volant de sa Porsche. Il est 5e au général et à moins de 15 secondes du podium. Un podium provisoire sur lequel ne se trouve plus Vincent Verschuren qui a chuté au 4e rang du rallye. Et celui qui a subtilisé sa 3e place, c'est lui, Gino Bucks. Il a pris un peu moins de 10 secondes d'avance sur l'Apollo. Mais Bucks en accuse 20 de retard sur Adrien Fernémont qui ne revient pas vraiment sur Stéphane Lefebvre. Après le plat de résistance du samedi et avant les 2 spéciales chauds de la Citadelle, Lefebvre devance Fernémont, Bucks, Verschuren et Scheurens dans le top 5. Le samedi, en fin de journée, place aux 2 spéciales chauds de la Citadelle que l'on retrouvait en début de rallye auparavant. À présent, elle clôture la première journée de l'épreuve. Et après une large domination de Lefebvre du côté des scratchs, les meilleurs temps de ces 2 spéciales chauds sont signés par Reinvoet et Fernémont. Stéphane Lefebvre qui est venu taper le ballot à l'intérieur. Et donc on a des pilotes ici, en l'occurrence Vincent Verschuren. Wallonie, une 3e place. Mais dans ces 2 spéciales très poussiéreuses, évidemment, pas de quoi inquiéter Stéphane Lefebvre, toujours en tête du rallye. Les autres ne l'ont pas, mais lui, pour être monté à côté, je suis sûr certain que c'est terrible. Ouais. Et puis c'est un énorme avantage, il était le week-end dernier du côté de la Croatie pour la manche du championnat du monde. C'est vraiment... Confirmation donc du leadership du Français, 12 secondes devant Adrien Fernémont. Gino Bucks est 3e et confirme son très bon début de saison.
Et dimanche, place à 9 nouvelles spéciales pour cette 4e manche du Crown Oil BRC, avec d'abord un coup d'œil sur la Clio Trophy Belgium où Nielsen perd un peu de temps à cause des crevaisons. Le Danois est 2e devant Catlin, tandis que Benoît Verlinde va lui remporter cette catégorie. Verlinde qui occupe le 2e rang en junior, derrière Gilles Pic. Rechtsafval. Rechtsafval. 200 links daar te verlaten naar rechtsboom. Tandis qu'en BRC Masters Cup réservé aux pilotes de plus de 50 ans, c'est Jourdan Serderidis qui mène la danse. En GT, Monen est toujours 2e, mais il est bien dans le rythme. Il signera même un scratch au général un peu plus tard dans le rallye. Un scratch aussi pour Cédric Cherin, le 2e du rallye. Leader intouchable de la catégorie et 6e au général après les 3 premières spéciales du dimanche. Corde bien au milieu, tourne droite à fond, corde, et c'est en frein pour sommet, pour T droite 32 moins, pas extérieur, relance, pardon. Depuis les 2 spéciales chauds de la Citadelle, Cherin a perdu sa 5e place au profit de Demevius. La Skoda qui talonne Vincent Verskuren, 4e, une toute petite seconde devant lui. On est quelques pilotes à se battre pour la 3e place. Je crois que Stéphane Lefebvre et Adrien Fernémont sont trop loin devant. Ce sera difficile de les rattraper sans incident. Mais en tout cas, la bagarre sera belle pour la 3e place. Une 3e place qui est toujours détenue par Gino Bux, qui possède une quinzaine de secondes d'avance sur Verskuren. Fernémont tente lui de se rapprocher de Stéphane Lefebvre, mais il pointe toujours à un peu moins de 20 secondes du Français. Ouais, ça roule bien, on essaie de bien s'appliquer comme on a déjà su faire et ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant la 2e spéciale est, avec la terre, ça va être bien dégradé, j'espère qu'il n'y aura pas de crevaison parce qu'honnêtement il y a des gros cailloux et il va falloir rester prudent dans cette portion. Et devant, bien sûr, rien à signaler pour Lefebvre, tout est sous contrôle pour le Français, qui gère tranquillement son rallye. Ce matin, on a clairement assuré, on a validé les notes. On n'a pas pris de risque, franchement, on a juste bien roulé efficacement et on a vu que sur les spéciales, il n'y avait pas d'écart, on se bat tous à la seconde. Donc ça a été une bonne première boucle pour nous, sage et sous contrôle. Et à 2 boucles de la fin de l'épreuve, pas de changement pour le top 3. Lefebvre, Fernémont, Bux. Juste derrière, grosse bagarre entre Vincent Verskuren et Guylain Demevius. Six spéciales donc encore au programme de ce rallye de Wallonie, où Prenzi terminera 4e en GT, 2e en Masters Cup au volant de son Alpine. Une Masters Cup remportée par Jourdan Serderidis. Et en GT, victoire sans discussion pour Cédric Cherin qui termine aussi 7e au général. Droite 25 dans gauche I, sur arrière droite 50 tours, sur arrière droite 50 tours. Et 200 mètres frein pour entrer de terre, chicane roule gauche, 3 lignes en première, chicane roule gauche, 3 lignes en première, attention. Et 120 sommet droiti, et 120 sommet droiti, et 150. Benoît
Maverlin s'impose lui en Clio Trophy Belgium. Tandis que Gilles Pic remporte la catégorie junior, il termine aussi à une très belle 15e place au général. Dans le top 10, Reindvoet repart avec la 8e place finale. Prinsen, lui, se classe 6e avec sa DS3 WRC. Guilain de Mévius, lui, aura tout donné pour une place sur le podium, mais le temps perdu en début de rallye lui coûte très cher. Il termine 5e, derrière Vincent Verschuren. Gino Bux signe lui un nouveau podium avec de gros points à la clé, même si la Skoda noire et blanche a bien failli tout perdre dans les derniers virages de l'épreuve. Belle 2e place et premier podium de l'année pour Adrien Fernémont. Fernémont qui n'aura rien pu faire face à la maestria de Stéphane Lefebvre, intouchable comme depuis le début de saison. Troisième victoire en 3 épreuves pour le Français qui était absent au TAC Rally. Il empoche aussi les points supplémentaires de la Pirelli Power Stage. Ouais, c'est sûr que l'objectif est là. Encore un week-end franchement fantastique. La voiture a été au top. Encore merci à ADG. Franchement, on a vraiment fait un week-end parfait. La semaine dernière en Croatie, on a vraiment eu un week-end compliqué. Et là, ça fait vraiment du bien au moral. Pour la Power, on a tout donné. On verra bien ce que ça donne. Mais l'essentiel, c'est la victoire et je suis vraiment le plus heureux. Confirmation donc de cette domination de Lefebvre qui termine plus de 20 secondes devant Fernémont, dont la 2e place n'aura jamais été en danger. Gino Bux complète le podium de ce rallye de Wallonie. On retrouve ensuite Verschuren, De Mévius, Prinsen, Scheuren et Niels Reindvoet. Au championnat, Lefebvre dominait évidemment largement le classement avec 80 points au compteur, 29 de plus qu'un très séduisant Gino Bux en ce début de saison. Fernémont est 3e à 36 points déjà du leader du championnat. La suite du Krone Oil BRC 2022, ce sera mi-mai du côté de Bocholt pour le Seizoensrally.